Bonjour les amis, continuons notre lecture de l'évangile selon Saint Luc. Nous sommes au chapitre 7, les versets 29 à 35. Tout le peuple en l'écoutant, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont repoussé le dessein que Dieu avait pour eux, en ne se faisant pas baptiser par lui. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui sont-ils comparables? Eh bien, ils sont comparables à des enfants sur la place, et qui sont assis et qui s'interpellent les uns et les autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean le Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites « Il a perdu la tête ». Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un habit des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Mais la sagesse a été reconnue, juste, par tous ses enfants. Voilà, court passage qui peut paraître un petit peu difficile, mais qui en fait ne l'est pas vraiment. Au début du texte, vous voyez que Luc revient sur l'histoire de Jean-Baptiste en nous disant qu'effectivement beaucoup de gens, y compris beaucoup de pêcheurs, sont venus, ont accouru et se sont fait baptiser par Jean-Baptiste parce qu'effectivement, il s'avère que les fidèles, juifs ou pas juifs, étaient tout à fait intéressés par ce que proposait Jean-Baptiste, à savoir le baptême de conversion en vue de la rémission des péchés. Ça leur paraissait pas forcément idiot, et en tout cas c'était beaucoup plus simple que d'aller au temple faire des sacrifices. Voilà. Et on comprend bien d'ailleurs que ce passage, c'est beaucoup plus les paroles de Luc que les paroles de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Luc qui, en l'année 80, est en train de mettre en parallèle, en fait, la figure de Jean-Baptiste et la figure de Jésus, en disant les deux ont le même message, les deux apportent la même vision nouvelle de la religion, hein, quelques différences, mais pas tant que ça, et dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que le peuple, les fidèles, les petites gens, eux ont trouvé ça, c'était super. Mais par contre, les chefs, les responsables de la religion juive se sont restés complètement bloqués, n'ont pas bougé. Et c'est ce qu'il nous montre ici, il essaye de nous comparer les chefs juifs à des gamins boudeurs qui auraient refusé et de s'amuser quand la musique était une musique de fête et de pleurer quand la musique était une musique triste. Ils n'ont tout simplement refusé de participer au jeu, à la chanson, à la danse. Et vous voyez, dans la critique c'est pareil. Voilà. Jean-Baptiste, il vivait dans le désert, il mangeait que des aliments crus, et il en mangeait très peu, il passait sa vie à jeûner. Donc, vous voyez, par rapport aux normes et aux règles du Lévitique et de la Torah, il était bien mieux, bien plus dur. Et vous avez dit, ce type est fougou. Il en fait trop. Et puis après, vous en avez un autre qui arrive, qui est Jésus, qui lui, en effet, s'assoit complètement sur tous ses commandements de pureté, donc il mange, il boit, il va discuter avec les pêcheurs, avec les collecteurs, et vous dites de lui qu'il est un glouton ou un ivrogne. Et donc vous voyez que, globalement, voilà, quoi qu'on vous propose, vous les chefs, vous dites non à quelconque évolution. Alors que la dernière phrase qui est là, voilà, nous dit oui, mais voilà, la sagesse de toute cette évolution qui est proposée par Jean ou par Jésus, eh bien, en fait, elle a plu au peuple. Alors, c'est un message qu'on trouve dans tous les évangiles, qui est de dire que globalement, il ne faut pas mélanger, quand on dit les juifs, attention, on parle des scribes et des chefs juifs, des rabbins, des prêtres, des gens qui avaient la responsabilité, parce que lui, le peuple, il écoute et il comprend.
Mais non, le peuple est... Il y a bien, qui revient chez Luc, un thème qui est largement développé dans le Deutéronome, qui a à voir avec l'endurcissement du peuple, l'endurcissement des Juifs. C'est quoi cet endurcissement? C'est vraiment ce que... Voilà, on a ça dans le Deutéronome et dans l'Exode, le peuple à la nuque raide. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au cœur circoncis. Voilà. Des gens sans amour, qui appliquent la règle sans aucune flexibilité, et qui oublient bien évidemment le message d'amour que voulait Dieu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, à la fin, s'opposent d'une manière ou d'une autre au projet divin. Voilà. Et on retrouvera ça et aussi dans les Actes, au chapitre 7, il y a un passage, en effet, dans lequel Luc développe très bien cette notion d'endurcissement des cœurs et du fait que, voilà, en fait, c'est dommage. C'est dommage. Les petites gens, eux, ils auraient marché dans ce projet-là. Les chefs n'ont rien voulu savoir. Voilà. À demain.